Bonjour Séverine, Bonjour. ravie d'être avec vous aujourd'hui. Un grand merci d'être avec nous aujourd'hui pour partager votre parcours de thérapeute. Est-ce que je peux vous laisser vous présenter dans un premier temps? Avec plaisir. Alors, je m'appelle Séverine Plantarval, je suis réflexologue, relaxologue et j'ai un cabinet à Lac-les-Yvelines, donc en Île-de-France, dans les Yvelines. Et je reçois au cabinet pour des séances de réflexologie plantaire, de réflexologie palmaire. Je fais également du facial crânien et de la relaxation dorsale. Et pour l'instant, c'est un peu mis de côté, mais j'interviens aussi en entreprise en prévention et gestion du stress. Voilà. Et auparavant, pendant 25 ans, j'ai travaillé dans le domaine bancaire. D'accord, top. Est-ce que du coup, on peut revenir un petit peu en arrière et ce qui vous a motivé à vous former pour devenir thérapeute, à opérer cette reconversion? Alors oui, c'est une reconversion, mais je dirais que j'aime pas le mot reconversion parce qu'on a l'impression que c'est un changement à plus de 90 degrés. Et en Mhm. fait, moi, au niveau caractère, j'ai toujours aimé les gens, j'ai toujours été dans l'empathie, dans le relationnel. Et curieuse d'apprendre. Mon ancienne vie dans le domaine bancaire, j'adorais écouter et participer au projet des gens. Et là, visiblement, en tant que thérapeute, effectivement, on est dans l'accompagnement des gens. Donc, en fait, c'est pour moi une Mhm. continuité. Ce n'est pas, vous voyez, un virage. Et donc, en fait, pendant 25 ans, j'ai travaillé dans le domaine bancaire. J'avais fait des études commerciales à l'origine, une grande école de commerce. Et puis, passionnée en fait par tout ce qui était santé naturelle, Mhm. bien-être durable, santé naturelle. Donc ça, c'est quelque chose qui me touchait profondément. Au niveau médical, donc même mes enfants, on allait voir un médecin généraliste allopathe, mais j'ai toujours ouvert à plein de techniques, l'homéopathie, l'acupuncture, ostéopathe, et puis toutes ces médecines complémentaires pour le bien-être. Et puis en fait, ma rencontre avec la réflexologie, elle a eu lieu pas tout de suite. En fait, j'étais dans mon travail, tout se passait hyper bien. J'adorais ce que je faisais et il y avait beaucoup de pression commerciale, plein d'objectifs commerciaux que je réalisais. Tout allait super bien. Mais quand même, je commençais à avoir quelques petits maux, des torticolis, des blocages articulaires. Et en fait, j'allais voir mon ostéopathe. Alors, au Mhm. début, c'était une fois à l'année, deux fois rapproché pour arriver à des séances tous les 2 mois, voire plus. Et puis, à un moment donné, mon ostéopathe a commencé à me parler de stress, de gestion de stress, et puis de me parler de l'impact que pouvait avoir le stress sur l'organisme, et que ce que moi, je prenais pour un torticolis trop fort à l'époque, en fait, c'était peut-être un impact du stress sur l'organisme. Alors ça, là, ça a été vraiment un électrochoc pour moi parce que je me suis dit, ah oui, donc le stress, il me provoque ça. Et moi, je n'ai pas envie de vivre avec ça tout le temps. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à plein de pratiques, justement de gestion du stress. Donc, la sophro, le shiatsu. Et puis j'en suis arrivée un jour à rencontrer une réflexologue. Et là, ça a été une révélation. La séance que j'ai reçue, je me suis hyper détendue, ça a été hyper bénéfique pour moi. Et puis, sur le long terme, ça avait des effets qui étaient plutôt sympas. Et puis, au niveau de mon travail, ça me permettrait de faire le tampon, en fait, de faire baisser le stress et puis de retrouver un équilibre. Et puis, je pense que les choses n'arrivent pas de façon anodine dans la vie. Et que si c'est arrivé à ce moment-là, c'est que ça devait arriver là. Alors, quand on approche, souvent, on dit de la quarantaine, 40-45 ans, les gens se posent beaucoup de questions. Tiens, est-ce que je fais le bon métier? Qu'est-ce que je ferais si j'avais choisi un autre métier?
Et puis, en fait, je me suis dit, oui, moi, si j'avais envie de me reconvertir et de faire autre chose, ce serait m'occuper des gens, mais m'occuper de leur bien-être et puis leur permettre de gérer leur stress. Et puis, comme la réflexologie, ça m'avait vraiment beaucoup parlé, je me suis renseignée sur les différentes écoles et tout ça. Et puis, en fait, on était en 2015 à l'époque. Et puis, il y avait une école qui venait d'obtenir un agrément pour pouvoir délivrer des titres RNCP. Donc, ça veut dire enregistré au registre national des certifications. Ça montre quand même un certain niveau de formation. Et du coup, j'ai pris contact avec elle en l'occurrence, la directrice de cette école. Et puis en fait, son approche, elle m'a vraiment parlé. On était sur une approche dite occidentale. Et donc, je me suis dit, oui, c'est ça que j'ai envie de faire. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'étais toujours dans le domaine bancaire. Et mon employeur, alors comme on dit, N+1, N+2, je leur ai parlé de mon projet, de me former à ça. Et puis, ils étaient hyper ouverts. Et ils m'ont dit, mais oui, ça ne peut même aussi qu'être bénéfique pour l'entreprise de savoir qu'il y a des gens qui savent gérer le stress, donc en général. Et donc, ma formation, elle a été financée par mon employeur. Donc, et du coup, j'ai entrepris une formation de réflexologue. Et donc, dans cette approche, on travaille sur les systèmes nerveux, système hormonal. Et puis l'objectif, c'est de relancer ce qu'on appelle le potentiel vital de l'organisme, donc c'est-à-dire de permettre au métabolisme et puis à tout le corps d'avoir un équilibre interne. Et ça, c'est une formation qui m'a parlé et qui fonctionne bien puisque on vient me voir au cabinet et c'est un vrai bonheur de pratiquer. Voilà ma rencontre avec la réflexologie et puis ma reconversion, mon chemin de vie, je vais dire, moi. Génial. Voilà. Et comment ça s'est passé lorsque vous vous êtes lancé en tant que thérapeute, donc pour vous faire connaître, pour obtenir vos premiers clients? Alors, au début, c'était pas très facile parce que moi, j'avais toujours les deux activités. Et pour être honnête, moi, j'ai installé un cabinet pour pouvoir recevoir. Donc, je recevais le samedi et le lundi au cabinet. Et puis, le reste de la semaine, j'étais ce qu'on appelle une slasheuse, c'est-à-dire que j'avais deux activités. Le reste du temps, j'étais avec mes clients en agence bancaire à m'occuper d'eux. Et en fait, comme l'agence n'était pas très loin du cabinet, je ne faisais pas tellement de publicité parce que j'avais peur d'un conflit d'intérêts. Mon employeur respectait absolument mes choix, mais je ne voulais pas que ça entrave quoi que ce soit. Donc au début, c'était du bouche à oreille. Mes collègues qui étaient hyper contents de venir et de profiter des séances. Et puis mes parents. Voilà, c'était un bouche à oreille comme ça au début. Voilà. Et puis, ouais, j'avais une carte de visite pour pouvoir donner et puis, voilà, assumer ce que j'étais. Très bien. Et par la suite, pour continuer à développer votre activité, à vous faire connaître, surtout même en ce moment en période de crise sanitaire où on n'a pas forcément la possibilité de se rendre en présentiel dans certains lieux pour se faire connaître, pour effectuer la prospection même. Est-ce que vous utilisez du coup des moyens digitaux, les réseaux sociaux par exemple? Oui, absolument. En fait, déjà après, j'ai créé mon site internet. Donc ça, c'était un vrai plaisir de pouvoir tout créer de A à Z. Donc c'était mon plaisir d'entrepreneuse de pouvoir tout créer. J'ai une page Facebook, j'ai un compte Instagram et puis je suis sur LinkedIn. Et en fait, sur chaque média, je vais dire, je travaille différemment. Donc sur Facebook ou sur LinkedIn, je vais travailler sur des articles entre guillemets de fond
ceux qui me suivent, où il va y avoir des informations, des vidéos qui peuvent être intéressantes sur le système nerveux, sur tout ce qui m'intéresse et puis ce qui me parle. Et puis sur Instagram, ça va être plus au jour le jour, un petit peu en fonction de mon humeur, pour garder en fait le contact avec les gens qui me suivent et puis annoncer aussi si je participe à une action particulière et puis partager des moments d'humeur aussi, c'est sympa, ça permet de changer et puis de travailler sur différents postes différents. Voilà. D'entretenir le lien. Exactement. Et donc, vous adaptez votre communication selon le canal, en fait. Absolument, oui. Mais c'est vrai à partir du moment où j'ai commencé à être à 100% au cabinet, parce qu'en fait, j'ai décidé de quitter mon ancien travail parce que j'avais envie de passer vraiment à autre chose et de me travailler à 100% pour le cabinet. Donc, j'ai hyper bien choisi ma date. J'ai choisi début 2020 pour quitter mon ancien employeur et me lancer sur le cabinet. Donc, au début, les 3 premiers mois, pendant qu'on pouvait quand même circuler plus facilement, je me suis fait connaître auprès de kinés, ostéopathes, oui, kinés, médecins, infirmières, professionnels de santé qui étaient autour de chez moi, pour leur dire ce que je proposais, pour proposer des échanges, parce que bien souvent, ils ne connaissaient pas ma pratique. Donc, j'ai pu les recevoir et puis leur montrer ce que je faisais réellement pour qu'il y ait un partenariat avec eux. Voilà. Et puis aussi, si ça, j'y tiens absolument, j'ai créé un partenariat avec une association d'aidants parce que les aidants, c'est des personnes qui ont besoin d'être soutenues. Et du coup, ça me tenait à cœur d'engager un partenariat avec une association. Voilà. Formidable. Alors, j'aime bien poser cette question en particulier. Quelles seraient vos motivations à pratiquer aujourd'hui? C'est les choses qui vous apportent du plaisir dans votre métier et ce qui vous motive au quotidien? Alors, ce qui me motive au quotidien, en fait, c'est la satisfaction et puis de mes clients quand ils sortent du cabinet, quand les petits messages que je reçois, les avis que je peux lire, parce que justement, avec Médoucine, il y a un vrai retour des clients. J'ai l'impression d'être utile et d'apporter ma pierre à l'édifice. Et à partir du moment où quelqu'un me dit ça y est, je dors mieux, ça y est, je me sens détendue, ce que vous avez fait, ça m'a apporté du bonheur, et moi, ça a un sens pour moi. Voilà, c'est ça mes satisfactions. Fabuleux. Alors, justement, vous avez rejoint Médoucine il y a quelques temps. Est-ce que vous pouvez nous évoquer un peu votre expérience avec le réseau, ce qui vous plaît particulièrement peut-être chez Médoucine? Alors, moi, ce que j'ai bien aimé chez Médoucine, déjà, c'est l'approche, les entretiens que j'ai eus au téléphone avec, je crois qu'elle s'appelait Chantal, elle m'excusera si j'ai oublié son prénom. Et du coup, elle était très positive. Et ce que j'aimais bien, c'était l'esprit réseau, en fait. C'était pas juste une plateforme. Une plateforme en ligne quelconque. En fait, il y avait derrière un vrai réseau. Et puis, le fait que les professionnels soient interviewés avant de pouvoir rentrer dans le réseau, ça me plaisait aussi. Que les diplômes soient reconnus. Et puis, par la suite, en fait, c'est tout ce que j'ai découvert pour m'aider moi en tant qu'entrepreneur, entrepreneuse, les outils qu'on met à ma disposition. Ça, j'ai trouvé ça super. La communication qui est régulière avec, il y a un Facebook des thérapeutes, avec le réseau, pour si on a une question entre thérapeutes, on peut la poser. Et puis, on peut envoyer des clients pour lesquels on n'est plus compétent
envers quelqu'un du réseau. Et donc ça, c'est hyper important de se sentir soutenu et de savoir que les praticiens à qui on va adresser la personne, ben, c'est des personnes qui ont été euh, comment, pour lesquelles les diplômes, tout a été reconnu. Ça, c'est important. Et puis, en fait, ce que j'aime bien aussi, alors j'essaye de le faire quand mes rendez-vous me le permettent, c'est il y a eu des tables rondes entre Mhm. professionnels. Et c'est vrai que j'ai participé à certaines et c'est hyper intéressant parce qu'on n'est pas seul. Et c'est ça, en fait, qui mes doucines, outre la plateforme. Voilà. Merci beaucoup pour votre retour. Justement, en parlant de réseau et de collaboration avec d'autres thérapeutes, pour vous, le réseau professionnel, c'est important? Est-ce que vous l'intégrez, ça fait partie intégrante de votre activité? Si oui, comment? Alors, le réseau, ben déjà, le réseau Médoucine par lui-même, oui, c'est déjà un réseau, mais j'ai aussi un réseau de professionnels avec lesquels je suis en relation. Ça peut être mes anciens collègues de formation, Mhm. mais c'est aussi sur d'autres métiers, des sophros, ostéo, voilà, c'est essentiellement les métiers avec lesquels ou des personnes qui, voilà, des fleurs de bac, naturopathes. Mhm. Et en fait, oui, j'ai un réseau euh, de gens avec lesquels, que j'ai pu découvrir d'ailleurs même grâce à des réseaux sociaux, en se suivant. Mhm. Des gens qui disent, ben voilà, j'aime bien votre poste, et puis du coup, je m'intéresse à eux aussi en retour, et on rencontre des gens formidables justement en regardant un petit peu tous les réseaux qui peuvent exister. Et ça, non, ça c'est important, effectivement. Pour pas être seul, parce que sinon, Mhm. à part les clients qui remplissent nos journées, c'est important en fait que le praticien se sente bien. Donc moi, je pense qu'il faut aussi aller voir les autres Mhm. pour recevoir des séances et être bien pour pouvoir encore mieux accueillir mes clients. Voilà, ça fait partie des retours. Fabuleux. Alors, pour les prochains mois, ou même les prochaines semaines, qui sait, prochains mois ou plus long terme, si vous souhaitez, est-ce que vous avez des projets, des objectifs, des priorités ou des choses que vous souhaiteriez mettre en place? Alors, ma priorité aujourd'hui, ben, c'est de continuer à développer mon cabinet parce que, Mhm. même si, il existe depuis 3 ans, officiellement, on va dire qu'avec la crise sanitaire, il est ouvert à 100% que depuis 2020. Donc, en fait, Mhm. j'ai encore beaucoup à développer, beaucoup à me faire connaître. J'ai des projets de formation qui me tiennent à cœur, Mhm. donc de congrès auxquels j'espère pouvoir assister. Non, non, il y a plein de choses qui m'intéressent et j'ai plein de projets plutôt sympas sur les mois qui viennent en tout cas. Top. Et justement, en parlant de formation, donc depuis que vous vous êtes lancé, est-ce que vous avez continué à vous former? Est-ce que pour vous, la formation, c'est quelque chose aussi auquel vous accordez de l'importance, pardon? Absolument. Alors, enfin, après mes formations donc, de réflexologue, relaxologue et puis d'intervenante en prévention et gestion du stress, j'avais fait des petites journées découvertes sur certaines petites formations qui pouvaient m'intéresser. Et puis là, j'attends avec impatience une formation en présentiel sur les fascias, donc le traitement Mhm. manuel des fascias et le crochetage des fascias. Donc ça, c'est une formation auquel je vais participer bientôt. Sinon, pendant le confinement, j'ai découvert alors, les MOOC, des MOOC, et sur lequel ben, je me suis formée pendant la période de formation sur les premiers cours, sur psychologie, sur plein de choses. Donc, oui, ça, la formation, c'est hyper important. Il faut toujours qu'on se tienne au courant de tout ce qui se passe et mais je pense que n'importe quel praticien qui rentre dans le milieu du bien-être
En fait, on met le doigt dans l'engrenage et puis on découvre plein de choses au fur et à mesure et on a toujours envie de se former de plus en plus. À un moment donné, il faut aussi s'occuper de ses clients. mais la formation, c'est passionnant aussi et c'est indispensable à mon avis. D'accord, c'est noté. Est-ce que vous auriez des conseils à partager à des praticiens donc, qui vous souhaiteraient se lancer ou qui hésitent à se lancer, qui veulent développer leur activité? Alors, moi, je pars du principe que quand on a envie de quelque chose, eh ben, il faut y aller. Il ne faut jamais avoir de regrets dans la vie. Il faut se lancer pour se dire, ben voilà, je l'ai fait, j'ai donné tout ce que je pouvais pour obtenir quelque chose. Et je pense que quand on veut vraiment quelque chose et qu'on a envie, donc moi je dirais, allez-y, lancez-vous. Plus on a de personnes autour de nous pour accompagner, mieux c'est. Voilà. Et de rester, en fait, ce qui est important, je pense, c'est de rester qui on est, comment on est, et rester droit et aligné dans ce qu'on veut faire. Donc, si on veut y aller, il faut y aller. Génial, de bons conseils. Et pour terminer, est-ce que vous auriez peut-être un message à partager ou une leçon apprise de votre parcours? Oh, c'est ce que je vous disais là. En fait, Oui. rester aligné avec qui on est profondément. En fait, c'est ce qui m'a poussée aussi à quitter mon ancien travail pour me consacrer à 100% au cabinet. Parce que, en fait, même si j'aimais bien les deux activités, au bout d'un moment, on a besoin de rester aligné avec qui on est, avec ce qu'on veut faire et ce que l'on sait faire. Et du coup, voilà, rester aligné dans qui on est personnellement et profondément. C'est ça mon objectif et ma philosophie de vie. Voilà. Merci beaucoup, Séverine, pour d'avoir pris le temps aujourd'hui de partager votre parcours et vos précieux conseils. Merci beaucoup. Alors, on peut vous retrouver bien sûr sur Médecine. Et puis, merci encore d'avoir partagé votre parcours et votre expérience. C'était un À très plaisir. bientôt. À très bientôt. Au revoir.